dans le deuxième épisode de la saison 19 de L'amour est dans le pré, diffusé le lundi 15 janvier sur M6 et disponible sur 6 Play Max. Karine Le Marchand recueille les confidences de Stéphane dans le cadre de son portrait. Il y évoque sa maladie qui a causé la fin de sa précédente relation. Une nouvelle salve de portraits des agriculteurs de la 19e saison de L'amour est dans le pré est diffusée ce lundi 15 janvier sur M6. Karine Le Marchand recueille notamment les confidences de Renaud et son critère étonnant, sera touchée par la lettre très émouvante de la mère de Ludovic, et fera la connaissance de Stéphane, un éleveur de 150 brebis et une vingtaine de vaches allaitantes. Installé depuis 2004, il était auparavant pâtissier pendant 8 ans et a repris l'exploitation familiale lors de la retraite de sa maman. À côté, il était aussi animateur commercial à domicile pour des boîtes en plastique bien connues. Ça s'est beaucoup développé, Stéphane, L'amour est dans le pré 2024, se confie sur sa maladie de Lyme mais à une période de sa vie, il a fallu que Stéphane ralentisse le rythme et ce pour une bonne raison comme on l'apprend dans l'épisode déjà disponible sur 6 Play Max. Attention, les prochaines lignes de cet article contiennent des spoilers. J'étais tout le temps fatigué. À un moment, les soirs, j'arrivais en fin de journée et je ne pouvais plus, je n'avais plus la force pour aller faire aux réunions. J'ai arrêté parce que j'ai attrapé la maladie de Lyme, annonce-t-il. Oh là là, si est crevant ça, réagit Karine Le Marchand en évoquant ces tiques qui piquent et qui transmettent cette maladie qui va dans le cerveau et qui rend apathique. Malheureusement pour l'agriculteur, il a fallu 4 années pour que les médecins, qui pensaient d'abord à une dépression, établissent le bon diagnostic. Ils avaient vu une tique mais ils ne savaient pas comment la soigner et ça s'est beaucoup développé, confie-t-il. L'amour est dans le pré 19, Stéphane explique pourquoi il s'est séparé de sa précédente compagne face caméra, l'éleveur témoigne des préjudices causés par sa maladie. Avant, je ne savais pas vraiment à quoi étaient liés tous mes symptômes de fatigue, de concentration. Ça m'a joué beaucoup de tours sur ma vie privée. Je n'arrivais plus à tout faire, il y avait comme un boulet accroché à la jambe. Le matin, je n'arrivais pas à me lever. Je me disais que j'étais un fainéant, un bon à rien, un légume, regrette-t-il. Ce mal qui le rongeait a surtout mis un terme à sa relation amoureuse avec la mère de sa petite fille âgée aujourd'hui de 10 ans. C'était un peu suite à ma maladie. Je pense que la maman de ma fille ne comprenait pas cette fatigue que j'avais. On s'est séparés quand elle avait 2 ans et demi, se souvient celui qui voit désormais sa fille un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Je suis toujours fatigué, Stéphane, L'amour est dans le pré 2024, témoigne des conséquences de la maladie de Lyme. Quelle est la situation de Stéphane aujourd'hui? Maintenant, tout ça est rentré dans l'ordre parce que je sais de quoi ça vient et j'ai su trouver le traitement approprié pour me maintenir stable. Ça va mieux mais je suis toujours fatigué. Les matins, si est très dur de me lever, je ne suis pas un lève-tôt. Je ne me lèverai jamais avant 8 heures, rapporte l'agriculteur. Si est un très bon argument, répond Karine Le Marchand en souriant. Mesdames, que celles qui aiment les grasses matinées n'hésitent pas à postuler. Just need some